Je voudrais qu'on prenne ensemble, je ferai les annonces à la fin, je voudrais qu'on prenne ensemble dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Et nous lisons donc le verset 13. Voilà un peu dans le sens de l'exhortation qui a été donnée dans le temps de louange. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Voilà cette parole de Jésus qui a été faite à un homme et nous allons ensemble voir. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire ce matin. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est présent au milieu de nous ce matin. Est-ce que tu peux fermer les yeux un instant? Ferme les yeux un instant. Et réalise qu'il est présent au milieu de nous. Il est véritablement là, même si tu ne le vois pas. Tu peux ouvrir les yeux. Il est véritablement présent au milieu de nous. Et il y a un homme, évidemment, du temps où Jésus était sur terre, eh bien, qui a abordé Jésus, qui était conscient que Jésus était là et qui va donc s'adresser à lui. Vous savez, aujourd'hui, Jésus n'est plus là physiquement. Et donc, parfois, quand nous prions, nous oublions qu'il est vraiment présent par son esprit. Des fois, on prie avec la pensée qu'il est très loin. On prie avec la pensée, même des fois, que peut-être qu'il m'écoute, peut-être qu'il ne m'écoute pas. Mais je voudrais vous dire que Jésus est au milieu de nous. Et il y a une bénédiction particulière, une présence particulière quand les enfants de Dieu se rassemblent. Bien sûr, il est aussi présent dans ta chambre quand tu t'adresses à lui. Et si tu fais partie de ceux et de celles qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, sa présence t'accompagne. Si tu n'as pas confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur, ben sa présence vient te rencontrer à des moments de ta vie pour que tu puisses confesser que Jésus est Seigneur et pour qu'il puisse rester avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu sait combien on en a besoin avec les temps que nous vivons et nous traversons. Et donc nous allons voir, et c'est ce que Dieu veut faire ce matin, nous allons voir quelques points que là je recevais dans le temps de louange. On voit donc dans le verset 5, Jésus entre dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Quelle est donc la première démarche de cet homme? Il s'approche de Jésus. Vous savez, on n'est pas là pour faire des prières sans s'approcher de Jésus. Quand on prie, c'est parce qu'on est conscient qu'il est là. Et quand je parle à quelqu'un, quand je demande à quelqu'un, je m'assure d'abord qu'il est là. C'est pas la peine que je dise, je sais pas, ça vous est déjà arrivé, vous appelez quelqu'un, vous demandez quelque chose, mais il vous entend pas, il vous écoute pas. Et des fois, à la maison, je sais pas si vous êtes comme moi, on a la flemme, on n'a pas envie de se déplacer, alors on crie. « Hey, tu peux faire ci ou ça ?» Et quand on voit qu'il n'y a pas de réponse, ben on se déplace et on s'assure que la personne est présente. Et là, qu'elle nous écoute. Je voudrais vous dire, quand cet homme, il a parlé à Jésus, c'est assuré. Alors même si on va le voir, ce n'était pas directement, il a envoyé des gens, mais il savait que Jésus était là. Et il adresse sa prière à un Jésus qui est là. Et peut-être que tu as déjà prié, mais est-ce que tu réalises qu'il t'écoute? Qu'il est là? Alors, il n'est plus là physiquement comme dans le texte qu'on a lu. Aujourd'hui, il est là par son esprit. Et alors qu'il est là, il fait connaître sa souffrance, sa demande. Tu es venu ce matin avec des besoins, avec des souffrances, avec des demandes. Quel que soit le domaine, ce qui est là et qui préoccupe ton cœur, qui est lourd, peut-être que tu luttes avec des choses. Et peut-être même tu as déjà prié, mais Jésus est là ce matin. Et tu peux t'approcher de Jésus et lui dire, voilà mon problème, voilà ma demande. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. À ce moment-là, alors qu'il sait que Jésus est là, il envoie sa demande. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il y a une parole d'espérance qui est là. Il y a une réponse de Jésus qui est là. Et je voudrais vous dire, on vit dans des temps peut-être difficiles, un temps où les gens ne croient pas en Dieu, mais Jésus est vivant et Jésus parle. Il parle encore aujourd'hui. Il ne parle pas juste à des occasions, à Noël, à Pâques, non. Il parle là où il y a quelqu'un pour l'écouter, l'entendre.
Et à ce moment-là, oui, Jésus parle parce que cet homme s'est assuré que Jésus était là et a envoyé des personnes pour amener le besoin. Des fois, on prie, mais on ne s'attend pas à ce qu'il réponde. Mais Jésus répond. Et Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Alors, c'est en même temps une bonne réponse et en même temps, ça peut être un petit peu frustrant. C'est une bonne réponse parce que Jésus est en train de lui dire, je vais faire quelque chose dans ton besoin. Je vais intervenir. Mais si vous avez lu avec moi, il le dit au futur. Il dit, j'irai et je le guérirai. Et souvent, c'est vrai, quand nous prions, nous sommes assurés qu'il est là, il nous écoute. Nous lisons sa parole et nous voyons, oui, le Seigneur veut agir. Il veut intervenir. Et il entend cette parole, j'irai et je le guérirai. Mais c'est comme si ce centenier, eh bien, il va aller au-delà de cela. Il va d'abord dire Seigneur. Il va reconnaître l'autorité de Christ. Il va dire Seigneur, tu as autorité. Et même si tu m'as répondu que tu allais le faire dans l'avenir, moi je crois que tu es Seigneur et que tu peux le faire même avant. Et il va dire Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Son assurance ne vient pas de lui-même. Son assurance ne vient pas de sa position, parce qu'il avait une position. Il sait qu'il n'est pas digne. Il sait que si Jésus agit, ce n'est pas parce qu'il a fait les bonnes actions, ce n'est pas parce qu'il est quelqu'un de bien, même si ses serviteurs ont pu le vanter. Il sait que ce n'est pas par rapport à cela. Il est conscient qu'il est indigne. Et il est conscient que si Jésus agit, ce n'est pas parce qu'il le mérite. Et tu as besoin de réaliser cela. Aujourd'hui, si Dieu agit, si Jésus agit, ce n'est pas parce qu'on le mérite. Mais Jésus l'a mérité pour nous. Jésus est mort à la croix. Il a porté nos péchés. Il a été condamné. La colère est tombée sur lui afin que vous et moi, nous ayons la vie. Afin que nous soyons guéris de nos maladies, délivrés de nos angoisses, sauvés de la mort éternelle. Et voici, il parle. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et c'est là que nous pouvons relier, lorsque Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il croit quelque chose encore de plus grand que cette parole de Jésus, j'irai et je le guérirai. Il dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Bien sûr, il ne contredit pas la parole de Jésus. Il va dans le sens de Jésus. Il sait que Jésus est la guérison. Mais cette fois-ci, il le dit au présent. Dis aujourd'hui, dis maintenant un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il va au-delà même. Cette parole, Jésus, je le guérirai. Eh bien, il dit oui, je crois que tu guéris, mais pas que tu le guériras. Je crois que ta parole peut le guérir maintenant. Et ce matin, le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. Et il veut t'amener dans une dimension de foi. Ou alors que peut-être tu as prié, tu es conscient que Dieu t'écoute, tu as prié et tu as dans ton cœur l'assurance que Jésus agira. Il t'invite maintenant à dire Seigneur Jésus, dis un mot et tu vas intervenir. Seigneur, dis un mot. Vous savez pourquoi il dit ça? Il sait que Jésus est présent. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est présent. Il est là au milieu de nous. Et nous pouvons évidemment rester sur j'irai, je le guérirai. Et je crois que c'est ce qui se serait passé. Mais nous pouvons dire aussi, Seigneur, dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. À ce moment-là, parce qu'il sait très bien que l'action de Dieu vient avec la parole. Et puis, il explique... Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. En fait, il sait, il prend une comparaison, quand il dit quelque chose à un serviteur, il obéit, il sait de la même manière que Jésus a autorité de la même manière, sur les maladies, sur les problèmes. Le Jésus qui est au milieu de nous est un Jésus puissant. C'est un Jésus qui a autorité sur la maladie, autorité sur les démons. C'est un Jésus qui peut te sauver, pardonner tes péchés. C'est un Jésus qui peut faire que tu sortes de ce lieu avec l'assurance de la vie éternelle, la conviction d'être pardonné de tes péchés. C'est un Jésus qui pourvoit quand il n'y a plus rien. C'est un Jésus qui délivre quand nous sommes liés et enchaînés. C'est un Jésus puissant. Jésus fut dans l'étonnement. Ben oui, c'est étonnant de voir quelqu'un. Quand Jésus dit « j'irai, je le guérirai »,
Il s'attend plutôt à ce que les gens lui disent « je le crois » ou « merci ». Mais là, il a quelqu'un qui dit « dis un mot » et il sera guéri. Il est étonné. Et il dit à ceux qui le suivent, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourquoi une aussi grande foi? Parce qu'il a la foi du « je suis ». Jésus est celui qui dit « je suis ». Une foi qui est là et il est conscient que Jésus est au milieu de nous. Et parce que Jésus est au milieu de nous, eh bien, il peut se passer quelque chose ce matin. Il était conscient que Jésus était là et que sa parole pouvait déclencher le miracle. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va faire l'éloge de sa foi. Et à ce moment-là, eh bien, il va dire cette parole qu'on a lue en début de réunion. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et l'Écriture dit, à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre ce type de message. Si je crois dans ce que Jésus dit, écoutez, c'est important. Si je crois qu'il est présent au milieu de nous et je lui dis, Seigneur, ouais, dis un mot et il sera guéri. En réalité, on est là, on n'a pas encore vécu la croix. Et quand il dit, dis un mot, c'est évident, il n'a pas l'éclairage que nous avons aujourd'hui. Mais nous, aujourd'hui, nous avons un éclairage qu'il n'avait pas. C'est que Jésus est mort sur la croix et qu'il a dit, tout est accompli. Le mot, il a été prononcé par Jésus à la croix du Calvaire. Et ce matin, tu n'as pas forcément besoin d'entendre une parole spéciale, mais ce que tu peux dire tout simplement, c'est Seigneur, à la croix, tu as tout accompli pour mon problème ce matin. Je le crois. Je vais aller au-delà de j'irai et je le guérirai. Seigneur, je crois qu'à la croix, tout est accompli pour le problème que je traverse maintenant. C'est le mot que Jésus a dit. À la croix du Calvaire, tout est accompli. Et l'Esprit de Dieu, il vient dans nos vies amener la foi dans son œuvre afin que le miracle se produise. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que Jésus veut faire selon ta foi. Je crois de tout mon cœur qu'alors que nous plaçons notre confiance dans la parole de Jésus, tout est accompli. Que le Seigneur fait un miracle dans nos vies, un miracle dans nos cœurs. Il a la foi ce matin. Il veut intervenir. Si tu restes sur j'irai et je le guérirai, oui, Jésus ira et te guérira. Mais ce matin, tu peux dire, Seigneur, je crois pour mon problème, mon besoin, que tout est accompli. On va incliner nos têtes maintenant. Il est le Dieu qui est capable d'agir de manière puissante et instantanément. Il est aussi le Dieu qui agit progressivement. Et ce matin, peut-être que tu as fait monter ta prière à Dieu sans être conscient qu'il était là. Mais ce matin, Jésus est là par son esprit. Et peut-être que tu as fait monter ta demande sans foi, sans confiance, mais il écoute. Il t'a dit, j'irai, je le guérirai, comme cet homme qui a dit, Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Tu peux dire, Seigneur Jésus, tu as dit à la croix que tout est accompli. À la croix, Jésus a porté tous tes péchés. Il a porté tes maladies. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les démons et les a livrés en spectacle. Il a pourvu à ta délivrance. La Bible dit que par sa pauvreté, nous avons été enrichis. Et ce matin, eh bien, alors que tu crois que tout est accompli, eh bien, moi je crois que Jésus te visite et Jésus agit dans ton besoin. Cette parole, qu'il te soit fait selon ta foi, et que ce matin, tu t'appropries vraiment l'œuvre de la croix par rapport à ce que tu vis et ce que tu traverses. Que ce soit pour toi-même ou que ce soit pour quelqu'un, parce que dans ce texte, sa demande était pour quelqu'un. Il y a une puissance. Le Saint-Esprit est puissant pour éclairer, pour se révéler, pour faire tomber les barrières. Même si ça fait 20 ans que tu pries pour quelqu'un, il peut se passer quelque chose ce matin. Parce que tu déclares que tout est accompli et que tu vas au-delà de j'irai, je le guérirai au futur. Seigneur, je crois ce matin que tout est accompli dans mon problème et mon besoin.
Et dans mon cœur, maintenant, je fais un pas de plus. J'ai demandé, mais maintenant, ce matin, je crois que c'est accompli. Et c'est ce que le Seigneur veut t'amener ce matin. Crois dans ton cœur que c'est accompli. Et la Bible dit, oui, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Crois que tu l'as reçu et tu le verras dans la réalité s'accomplir. Dieu veut te faire passer un pas de foi supplémentaire. Tu as demandé, mais ce matin, tu vas te positionner. Je connais des expériences, je pense à cet homme et je termine avec ça et on va prier. Cet homme qui priait depuis des années pour son frère qui allait tellement mal. Mais à un moment donné, dans la présence de Dieu, il a pris conscience de l'autorité de Christ, la réalité de Christ. Il a pris autorité. Et dans la semaine qui a suivi, les choses ont changé pour son frère. Ce matin, le Seigneur est présent au milieu de nous. Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent, comme ce centenier, dire « Seigneur, tout est accompli ». Ce centenier a dit « Dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Jésus a relevé la foi. Y a-t-il des hommes et des femmes ce matin qui veulent dire « Seigneur, face à mon problème, je crois que tout est accompli ». Si c'est ton cas, je te demanderai de te lever à ta place. Le message est plus court parce que je n'avais pas de notes. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur veut agir ce matin. Ce qui est important aujourd'hui, tu n'as pas à te préoccuper de ce qui va se passer dans ce qui est visible autour de toi. La seule chose dont tu dois te préoccuper, c'est de rester dans une position de foi dans ton cœur. C'est de rester dans cette position, tout est accompli. Et la Bible dit, à ce moment-là, où il a eu cette foi de dire un mot, la parole maintenant, à partir du moment où il a dit ça, la Bible dit qu'il s'est passé un miracle. Il s'est passé quelque chose. Jésus n'a pas changé. Peut-être que je n'aurais pas prêché ce message si Dieu ne me l'avait pas donné tout à l'heure. Mais je crois que c'est la pensée de Dieu et que c'est ce que Dieu veut faire. Ne te préoccupe pas de ce que tu vois, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Et que quand tu vas sortir de la salle, le diable va essayer de tout faire pour ramener tes yeux sur ce qui est visible. Mais reste confiant, reste tes regards fixés sur le centenier. Tu peux être ce centenier où Jésus dit, mais regarde combien sa foi est grande. Il croit que tout est accompli pour son problème. Il croit que tout est accompli pour sa difficulté. Reçois-le, reste dans la foi. Le Seigneur ne tarde pas, il agit. Il agit. Amen. Levons nos mains vers le Seigneur. Seigneur Jésus, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu connais tous les besoins et les combats qui sont là. Mais tu n'es pas mort et ressuscité. Seigneur, juste pour nous donner une place au ciel, même si cela est grand, tu es mort et ressuscité, afin que nous vivions la vie abondante, que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un. Nous voulons, Seigneur, croire que tout est accompli. Et nous plaçons ce matin notre confiance dans le Christ mort et ressuscité, vivant. Nous savons que tu nous écoutes et nous nous appuyons sur ta mort et ta résurrection. Nous n'avons pas toujours réussi à demeurer dans la foi parce que nos appuis chancelaient. Mais Seigneur, le tout accompli est un appui qui ne chancelle pas. Nous savons, Seigneur Jésus, que le mot que tu as dit sur la croix est pour nous et notre problème aujourd'hui. Déclarons, Seigneur, que tout est accompli. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous recevons, Seigneur, cette parole ce matin, qu'il te soit fait selon ta foi. Et nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Amen. Nous allons rester dans un temps de louange, reconnaissance. Je vais inviter Vanessa et Célia à revenir. Vous pouvez vous asseoir et on va louer le Seigneur. On va bénir le Seigneur quelques instants. On va commencer à prier et aussi se positionner dans la foi. On va élever nos cœurs et nos voix vers le Seigneur parce qu'il est le Dieu vivant et puissant. Et tu vas tout simplement remercier le Seigneur de ce que tout est accompli par rapport à ce pourquoi tu t'es levé. Ce pourquoi tu t'es levé, ce que tu traverses, ce que tu es en train de vivre. Et nous allons simplement avoir un temps de louange pour le Seigneur. Amen. Quelques instants. Amen, Jésus. Merci pour ta présence dans nos cœurs, comme ça nous a été rappelé, alors que nous avons confessé ton nom. Tu as promis d'être avec nous tous les jours et Seigneur, même dans les moments où nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que ce n'est que l'ombre de la mort.
parce que Seigneur, ta vie est en nous. Et nous voulons te bénir. Par ta vie, tu amènes la lumière. Merci ce matin pour ce que tu fais, pour la parole prêchée, mais aussi la parole reçue. Tu nous aides à rester positionnés, appuyés sur cette parole de Christ. Tout est accompli. Nous croyons, Seigneur, qu'à partir de ce moment-là, Seigneur, tu es à l'œuvre. Et nous te bénissons. Oui, nous te louons. Tu nous aides cette semaine, Seigneur, et si dans le temps que nous allons avoir tout à l'heure, tu continues ton œuvre et particulièrement tu viens communiquer la paix à ceux qui en ont besoin. Et tu nous aides toute cette semaine, Seigneur, à pouvoir te louer et t'adorer, pouvoir nous abandonner à toi, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut applaudir le Seigneur. Voilà. Alors, on va bientôt s'arrêter. Je ne vais pas vous prêcher le message que j'avais prévu, mais néanmoins, je voudrais quand même l'évoquer un petit peu parce que je crois que cela peut parler à des personnes. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a un épisode où il y avait de la louange, il y avait de la reconnaissance. Et le peuple de Dieu était en train de ramener l'arche chez eux. Et l'arche, c'est le symbole de la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance. Et ils étaient en train de le ramener chez eux. Ils étaient en train de louer Dieu. Et c'est une image. En fait, ils étaient en train de s'approcher de Dieu de quelque part, de ramener Dieu chez eux. Vous voyez, mais quand ils ont fait cela, la Bible dit qu'à un moment donné, l'arche qui était sur un chariot va pencher et qu'un homme va vouloir retenir, il va poser sa main et il va être foudroyé mort. Vous voyez, il y avait de la louange, il y avait le désir de s'approcher de Dieu et pourtant la mort est venue. Et aujourd'hui, dans notre monde, on est dans un monde évangélique où on peut avoir des gens qui prient, des gens qui louent, des gens qui veulent de Dieu, et pourtant dans leur vie, c'est la mort. Pourquoi ? Et je ne vais pas bien sûr refaire un message, mais je le dis parce que je sais que cela parle à quelqu'un. Eh bien, parce que l'Écriture disait qu'il fallait porter l'arche par des Lévites sur les épaules. Et que s'ils avaient écouté Dieu, et s'ils avaient été au courant de ce que Dieu disait, s'ils avaient fait ce que Dieu disait, ben l'arche n'aurait pas penché. Il n'y aurait pas eu besoin de mettre la main et personne ne serait mort. Et je ne vais pas refaire un message, mais je voudrais te dire ceci. La vie de Dieu, elle vient lorsque je crois véritablement en Jésus. Et quand je crois véritablement en Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, il m'amène à connaître la parole de Dieu et il m'amène à la respecter. Mon message n'est pas de vous dire obéissez à des lois, ce n'est pas mon message. Mon message, c'est venez à Jésus. Mais si vous venez à Jésus, vous saurez, vous écouterez ce que Dieu dit. Vous irez dans ce sens-là. Et certains, vous aurez la vie de cette manière-là. Si vous êtes là, vous louez Dieu, vous parlez de Dieu, mais votre vie est complètement en désordre, loin de ce que Dieu demande, il y aura la mort. Vous pouvez louer, vous approcher de Dieu et vivre la mort. Mais si vous décidez de dire Seigneur, je crois en toi et je crois véritablement en toi. Si tu crois véritablement, l'Esprit qui est en toi te poussera à faire le bien, à ne pas faire le mal. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Ça arrive de pécher, ça arrive de ne pas être parfait. Mais on ne peut pas être là sans jamais écouter le Seigneur. On va écouter le Seigneur. Certains vous êtes approchés et ce dont vous avez besoin, c'est de recevoir Jésus, recevoir l'Esprit de Dieu et écouter le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ce qui s'est passé, c'était lié à l'ignorance et à la négligence. Si nous voulons la vie, ne soyons pas ignorants de ce que Dieu dit. Vous avez dans la parole, c'est un trésor précieux qui nous dit comment vivre, comment réussir. Ne soyez pas ignorants, connaissez. Mais une fois que vous connaissez, ne soyez pas négligents. Mettez en pratique. Et par la force de Jésus, par la force de Christ en nous, il nous aide à vivre différemment. Amen. L'évangile est un évangile de grâce. Mais n'oubliez jamais qu'en dehors de Jésus, le salaire du péché, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort. En Jésus, et quand il y avait, j'arrête après ça, quand il y a l'arche selon ce que Dieu demande, il y a la bénédiction. Parce que l'arche est entrée chez un homme qui s'appelait Obed-Édom, et Obed-Édom a été béni. Quand tu crois en Christ, que tu l'écoutes, tu es béni. Amen. Alors écoutons-le, soyons pas ignorants. Et si tu traverses des problèmes, oui, comme on l'a dit ce matin, on déclare tout est accompli.
mais on veut aussi lire ce que la Bible dit. Parce que parfois dans nos problèmes, la Bible dit dans l'épreuve, réfléchis. Parfois dans nos problèmes, Dieu veut nous enseigner quelque chose et veut changer quelque chose. Amen. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.